YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier maquillage d'Halloween de cette année. Je voulais faire un make-up de dernière minute qui soit très facile et très rapide à réaliser sans matériel pour que tout le monde puisse le faire très facilement. C'est un ange triste, un ange de la mort, appelez ça comme vous voulez. Donc en premier comme d'hab, je mets déjà mes lentilles pour être tranquille. Là j'avais déjà mis ma perruque également. Première chose que je viens faire, c'est un cache-sourcils, donc c'est vraiment tout simple. Vous prenez un tube de colle, vous en appliquez sur les sourcils vers le haut, c'est très important, il faut que ce soit plat un maximum et pour ça il faut plaquer les sourcils vers le haut. Donc n'hésitez pas, vous verrez que je le fais aussi à l'image, de mettre plusieurs couches. Donc là j'en ai mis une première, je fais sécher et avec l'ongle je prends vraiment beaucoup de matière et je viens en réappliquer par dessus, ça va vraiment remplir tous les petits trous. Et une fois que cette deuxième couche est sèche, je viens poudrer le tout avec une poudre libre. Donc j'en mets quand même une bonne quantité et là ça volait de partout, donc j'étais un petit peu asphyxiée par la poudre. Voilà, n'hésitez pas sur la quantité. Ensuite, je viens prendre mon fard à l'eau blanc que j'humidifie avec un petit spray à eau. Donc là, petit conseil pour le fard à eau blanc, mettez-en d'abord une couche fine tout partout sur le visage. Ne vous inquiétez pas si c'est encore légèrement transparent, si on voit encore la peau en dessous, puisque on peut venir remettre plusieurs couches, donc c'est ça qui est cool. Et ça se travaille vraiment super bien avec un pinceau plat comme moi, vraiment aucun souci. J'en mets juste pas sur le contour des yeux et la bouche, puisqu'ensuite je vais venir mettre du noir plus tard. On n'oublie pas bien sûr le cou et là vous voyez que je viens mettre une deuxième couche et c'est tout de suite beaucoup plus opaque, donc voilà, aucun souci. Après le tout c'est de faire un résultat assez lisse quand même et pour ça je trouve que le pinceau plat c'est la meilleure option de ce que j'ai testé, donc voilà. Ensuite vous allez sortir le fard noir le plus pigmenté que vous avez, donc moi c'est celui-ci de chez Colourpop et avec un pinceau assez fin en premier je viens marquer le creux des joues. Donc voilà, je trace un trait qui descend légèrement au niveau de la bouche, je sais pas si vous arriverez à voir sur la vidéo, mais je trouve qu'en faisant cet effet là, ça marque encore plus l'effet de joue très creuse. Et ensuite avec un pinceau un peu plus gros, un pinceau blush, je viens reprendre du noir et cette fois-ci j'estompe en fait et ça va créer vraiment cet effet fumé. N'hésitez pas à mettre de la matière plusieurs fois pour faire quelque chose de bien diffus et de bien estompé, donc prenez votre temps. Ensuite je fais exactement la même chose au niveau du cou, donc voilà, je mets une sorte de V sur le devant et encore deux traits comme ça sur le côté. Ensuite je reviens au niveau du nez, donc là pareil je marque le nez en dessous et sur les côtés et je viens marquer aussi l'espèce de creux en dessous des sourcils. Ensuite j'ai pris un fard un peu bleu clair, j'avais envie de cet effet légèrement glacé, vraiment très léger, ça se voit à peine en fait, mais je trouve que ça fait son petit effet et voilà tout simplement. Donc après c'est à vous de voir, vous pouvez juste faire du noir et blanc ou mettre comme moi vraiment cette toute petite touche de bleu ciel. Ensuite je prends mon fard à l'eau noir cette fois-ci et avec un pinceau je viens en mettre sur le contour des yeux. Donc j'ai volontairement laissé un petit espace noir, d'ailleurs j'ai oublié de le filmer à la vidéo mais à la fin je suis venue mettre du liner au ras des cils pour remplir l'espace blanc. Et avec une éponge à barbe je viens faire des petits points, c'est ça ce qui donne l'effet pointillé un petit peu et je trouve que c'est ça ce qui fait tout le make-up en fait. Ça donne vraiment cet effet de projection de peinture, je sais pas trop comment expliquer ça mais j'adore l'effet que donne cette éponge là. Donc j'ai d'abord tracé des sortes de larmes avec le coin de l'éponge et ensuite je viens tapoter pour épaissir la base en fait des larmes et tout autour des yeux. Et avec un tout petit pinceau je viens faire les raccords, voilà, des traits qui n'étaient pas très nets ou autres, je viens repasser dessus. Ensuite je reprends le pinceau de tout à l'heure et je viens marquer encore plus le contouring, on va appeler ça comme ça, que je me suis fait au départ. Et comme vous pouvez le voir je donne des petits à-coups de pinceau pour faire comme de la peinture mal étalée. C'était un peu ça le fil conducteur on va dire de ce make-up là, des traits un petit peu brouillons, effet peinture. Et pour le coup je reprends mon éponge à barbe pour faire des petits pointillés partout. J'intensifie aussi le contouring au niveau du nez et ensuite je passe à la bouche. Donc d'abord je me fais des petits ombrages autour et avec un pinceau un peu plus précis, je viens m'appliquer le fard à l'eau noire comme du rouge à lèvres en fait, c'est comme un rouge à lèvres liquide. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez précis quand même, de pas trop déborder. Et pour terminer, je suis venue reprendre ce bleu ciel parce qu'avec le noir, j'avais un petit peu perdu l'effet. Donc vraiment c'est très léger, hein, ça se voit quasiment pas sur le résultat final. Mais je trouve que ça apporte quand même son petit truc en plus.
Et comme je vous l'ai dit, j'ai oublié de filmer, mais je me suis fait un trait de liner en fait pour remplir l'espace qu'on voit au ras de mes cils. Et donc voilà, c'est déjà terminé. Vous avez vu que c'est vraiment pas difficile du tout. Franchement, c'est à portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et je trouve que ça, il fait son petit effet ce maquillage. On le voit pas partout et j'aime beaucoup. Je vous mettrai les liens de mon déguisement, les ailes, la perruque, etc. en barre d'infos. Et j'espère vraiment que cette série d'Halloween vous a plu. J'attends vos pouces en l'air et vos commentaires. Ça me fait toujours super plaisir de les lire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.